Euh, la plupart des catholiques vont vous dire, ben oui, c'est le temps de la préparation à Noël. Hein, ce sont les 4 semaines qui nous préparent à accueillir l'enfant Jésus, hein, pour nous préparer à célébrer le mystère de l'incarnation. Est-ce que c'est la bonne réponse? Dans quelques jours, nous allons débuter un temps liturgique qui est important, hein, pour nous en Église, qu'on appelle l'Avent. Mais est-ce que nous savons vraiment ce qui est en jeu dans ce temps de notre calendrier liturgique? La plupart des catholiques vont vous dire, ben oui, c'est le temps de la préparation à Noël. Hein, ce sont les 4 semaines qui nous préparent à accueillir l'enfant Jésus, hein, pour nous préparer à célébrer le mystère de l'incarnation. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ben, je vous dirais oui et non. En fait, on ne se prépare pas à accueillir le petit Jésus. Hein? Ça a eu lieu il y a déjà plus de 2000 ans. On n'a pas besoin de se préparer à un événement passé, à quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça n'aurait pas de sens. Oui, c'est vrai, l'Avent, ça met l'accent sur une attente, mais pas sur une attente de quelque chose qui a déjà eu lieu, mais sur l'attente d'un événement à venir. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que nous attendons exactement comme disciples du Christ? La grande attente qui devrait être la nôtre, ben, c'est celle du retour en gloire du Seigneur Jésus. Hein, nous attendons que le Seigneur vienne une deuxième fois. Un retour qui va déclencher la fin des temps et l'accomplissement du royaume de Dieu. Vous avez sans doute remarqué qu'à chaque Eucharistie, nous nous la redisons, cette attente. Hein, cette attente qui était très vive chez les premières chrétiennes. Vous savez, lorsque nous récitons le « Je crois en Dieu », hein, le credo, nous professons « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Puis, après la consécration, cette partie qu'on appelle l'anamnèse, on exprime clairement que on dit ceci, « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous ajoutons, nous attendons ta venue dans la gloire. » Puis aussi, dans la prière là, qui suit immédiatement le Notre Père, le prêtre dit ceci, « Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Alors, vous rendez-vous compte que dans les textes de la messe, nous voyons que cette attente du retour du Seigneur, elle est très présente. Mais la question qui se pose, est-ce qu'elle l'est aussi dans notre foi? Est-ce qu'elle l'est aussi dans notre cœur? Est-ce que c'est seulement des mots que nous disons, que nous répétons sans trop y penser, auxquels on s'est habitué au fil de nos célébrations eucharistiques? Eh bien, en ce temps de l'Église, en ce temps de l'Avent, mais spécialement dans ce temps de l'Église, nous sommes dans un entre-deux. Nous vivons entre les deux venues du Christ. Oui, le Christ est venu une première fois dans l'humilité du serviteur sous le mode de l'incarnation et nous attendons qu'il revienne dans la gloire de sa résurrection, ce qui va marquer la fin des temps. Alors, qu'est-ce que vient faire l'Avent dans tout ça? Bien, l'Avent, il vient raviver notre espérance de la venue du Seigneur. Une attente qui risque de s'être assoupie à cause du temps qui s'allonge, à cause de toutes nos préoccupations quotidiennes, des urgences de la vie. Avec le temps, ça se peut qu'on en vienne à ne plus rien attendre.
Hein, vous savez, à force de célébrer l'Eucharistie, à force de répéter les mêmes prières, ben ça se peut que ça finisse par être des formules vides dans lesquelles notre cœur n'est plus présent, hein, dans lesquelles notre désir n'est plus présent. Alors, l'Avent nous est offert comme un temps pour nous réveiller, hein, pour sortir de nos assoupissements, pour sortir de notre tiédeur, si jamais c'était le cas, pour nous rappeler le sens profond de notre vie chrétienne. Alors, l'Avent vient nous dire, en quelque sorte, c'est sûr que le Seigneur va revenir, parce qu'il l'a promis, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu promet quelque chose, ben ça se réalise. C'est ça que nous rappellent les textes des messes de l'Avent. Durant l'Avent, nous nous rappelons l'attente du peuple juif, qui a longuement espéré la venue d'un Messie. Et la première lecture de la messe, dans les messes de l'Avent, qui est tirée de l'Ancien Testament, bien, ces lectures-là nous font partager l'espérance du peuple de l'Alliance. Puis, au bout de l'Avent, à Noël, bien, nous allons fêter le fait que Dieu a tenu promesse. Il a tenu parole, puis il a comblé l'espérance du peuple de l'Alliance. Alors, en voyant tout au long de l'Avent comment Dieu a été fidèle à sa promesse, bien, ça nous aide à croire que notre attente à nous, hein, celle du retour du Seigneur, elle aussi un jour, elle sera comblée, en son temps. Alors, parce que cette attente est fondée sur une promesse divine, sur la parole de Dieu, eh bien, elle va se réaliser. Alors, voyez-vous, l'Avent veut soutenir notre foi, notre espérance dans le retour du Seigneur. L'Avent veut réveiller notre espérance de ce retour qui s'est peut-être endormi avec le temps. Les 3 lectures du premier dimanche de l'Avent nous permettent très bien de voir ces diverses composantes de l'Avent. La première lecture du premier dimanche de l'Avent, qui est tirée du prophète Isaïe, nous met en contact avec l'espérance du peuple d'Israël. Hein, Isaïe annonce les temps messianiques. Hein, il dit « Jamais nation contre nation ne lèvera plus l'épée ». Puis, en annonçant le Messie, il proclame « Il sera juge des nations ». Par ailleurs, l'Évangile du premier dimanche de l'Avent, qui est tiré de Matthieu, nous parle du retour en gloire du Fils de l'homme, qui va être soudain, hein, comme l'avait été l'arrivée du déluge au temps de Noé. On y entend Jésus qui dit « Tenez-vous prêts, vous aussi. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » La première lecture, puis l'Évangile, vous voyez, nous font voir que nous vivons dans cet entre-deux, entre les deux venues du Christ. Et finalement, la deuxième lecture, qui, elle, est tirée de la lettre de Paul aux Romains, bien, elle nous exhorte à raviver notre attente du retour du Seigneur. Et ça, c'est vraiment l'objectif du temps de l'Avent. Hein, Paul, il nous secoue en disant « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. » Eh bien voilà, j'espère que tout ça, ça vous éclaire, puis que vous pourrez vivre votre Avent avec, je dirais, une compréhension renouvelée de ce temps liturgique. Et je vous souhaite d'être des hommes et des femmes de désir, des hommes et des femmes qui êtes des veilleurs désireux de la rencontre du Christ. Bon Avent!